Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Une réforme pour simplifier la déclaration des établissements. Un arrêté est venu modifier les règles de déclaration concernant les différents établissements appartenant à une même entité. Jusqu'alors, chaque établissement devait être rattaché à une adresse unique dans le répertoire national des entreprises, RNE. Mais depuis l'arrêté du 17 juillet 2025, deux nouveaux articles ont été introduits dans le Code de commerce, assouplissant cette obligation. Une entreprise peut ainsi, depuis le 3 août 2025, déclarer plusieurs établissements à une même adresse, à condition de respecter deux critères cumulatifs, des locaux identifiables. Chaque établissement doit disposer de locaux distincts, par exemple, étage, numéro de porte, bâtiment, etc. Des activités ou enseignes différentes. Soit les établissements relèvent de divisions différentes de la nomenclature NAF, soit ils utilisent des enseignes commerciales distinctes. Précisons que certaines activités bénéficient d'une exception à cette règle. Même si les deux conditions ne sont pas remplies, la déclaration à une même adresse reste possible pour les établissements exerçant les activités suivantes: activités agricoles, location meublée non professionnelle, production d'électricité, par exemple, panneaux solaires, éoliennes, etc. Cette réforme s'inscrit dans une volonté de simplification administrative. Deuxième sujet de notre JT. Réduction d'impôts pour dons. Les particuliers qui accordent un don à une association venant en aide aux personnes démunies bénéficient d'une réduction d'impôt de 75% dans la limite annuelle de 1 000 € de dons par foyer fiscal. Le projet de loi de finances pour 2026 propose de rehausser ce seuil à 2 000 €. Cette mesure serait applicable aux dons effectués à partir du 14 octobre 2025, date de présentation du projet de budget. Troisième sujet de notre JT. Le projet de loi de lutte contre la fraude s'intéresse au travail dissimulé. Le gouvernement a déposé le 14 octobre 2025 un projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. En matière sociale, ce texte prévoit notamment d'élargir le devoir de vigilance qui repose sur le maître d'ouvrage. Celui-ci serait tenu de se faire communiquer, au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les 6 mois, une série de documents dont la liste serait fixée par décret. Le but étant de lutter contre le travail dissimulé, principalement en présence d'une chaîne de sous-traitance. En cas de manquement du maître d'ouvrage à son obligation de vigilance, les organismes de recouvrement pourraient s'adresser directement à lui pour le recouvrement des cotisations sociales. Toujours dans le domaine social, on retiendra également la possibilité qu'auraient les agents de contrôle, dans les situations de travail dissimulé, de dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale. Le but serait de rendre immédiatement exécutoire la contrainte émise, afin notamment de ne pas laisser aux entreprises incriminées le temps d'organiser leur propre insolvabilité.